bonjour à toutes et à tous, comme prévu évidemment on a le trailer de Superman, je l'avais annoncé il y a quelques jours, il me semble que c'était dimanche où j'avais fait un post en disant que le trailer allait arriver dans la semaine et ça y est il est là. Donc on va en parler, un trailer de 3 minutes où on en apprend un petit peu quand même, vraiment beaucoup sur on va dire ce que ça va raconter au niveau de l'intrigue et des thèmes abordés qui sont un petit peu des thèmes qu'on retrouve évidemment dans Batman vs Superman. Un peu moins dans Superman c'est vrai, mais en tout cas, dans Man of Steel je parle. En tout cas le film a l'air d'emprunter une voie un petit peu politique. Alors après ce n'est qu'un trailer, il faut au final pas du tout. Mais en tout cas de ce que ça raconte, effectivement on est bien dans une partie un peu politique où Superman donc agit. Et voilà, il y a énormément de questionnements autour du gouvernement qui se dit est-ce qu'il est avec nous et tout. C'est un truc c'est des questionnements qu'on avait déjà dans les films Man of Steel et même Batman vs Superman. Apparemment, on apprend ça de Lois Lane, il doit aller parler au président, il doit un petit peu s'annoncer, parler, tout ça. C'est vraiment devenu une figure publique qui représente les États-Unis. Donc c'est tout un aspect politique qui rentre en jeu. Alors il y a évidemment tout le truc avec Lex Luthor également, qui là a l'air d'être vraiment totalement respecté. Voilà, dans le design, je trouve que Nicolas Hoult, c'est bien, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais je trouve que c'est un plutôt bon acteur et je pense que clairement il peut faire le taf. Il a ce charisme qui lui suffit et voilà, ses petites expressions, ses petites grimaces, voilà, ça fait vraiment penser à Lex Luthor, donc je suis assez content là-dessus. Je trouve que niveau adaptation des personnages, c'est vraiment bien. Après, il y a vraiment le comics accurate chez James Gunn, il adore ça. Alors c'est vrai que c'est cool, mais pour par exemple Guy Gardner, donc le Green Lantern qui sera dans le film, j'avoue on aurait pu s'en passer de la petite coupe au bol. Voilà, bon il y a des trucs un petit peu comme ça qui c'est un peu trop exagéré, mais avec le style de James Gunn, avec sa caméra, sa patte et tout, ça passe. Je trouve que ça c'est dans sa direction artistique depuis le début. À chaque fois qu'il touche à un film d'ici, il avait fait pareil sur The Suicide Squad, il avait fait exactement pareil donc sur Peacemaker et tout. Là sur James Gunn, sur du gros James Gunn, voilà, donc sur du bon gros film Superman, évidemment, il fallait s'en douter. J'aime beaucoup d'ailleurs le costume de Superman. En vrai, bon, il y a le slip et tout, c'est vrai que ça faisait tout un débat. En vrai, ça fait partie de la DA aussi, voilà, du comics accurate et tout, mais ça passe. Je trouve que l'acteur, alors bien que, bon, évidemment, moi je suis le premier adorateur d'Henry Cavill, excusez-moi, je trouve qu'Henry Cavill c'est vraiment le Superman, c'est vraiment le mec qui devait jouer Superman, il était né pour ce rôle. Pour moi il aurait pu le jouer encore pendant 30 ans, mais bon voilà, il s'est passé des choses, vous le savez, au final on a un reboot de l'univers et on a du coup ce nouveau Superman. David Corenswet pour l'acteur, je trouve que alors il envoie en vrai, il a vraiment le charisme, il a la gueule clairement pour Superman, la gueule carrée et tout. Il a la prestance, il a la voix, il y a tout qui va bien, je trouve, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Et après, voilà, bon, il essaie de lui donner un petit peu, alors peut-être pas un côté comique, mais un côté vraiment très coloré à ce personnage, beaucoup moins en tout cas que ce qu'était le personnage de Superman dans les films Man of Steel et Batman vs Superman, là où évidemment on était sur un ton un peu plus mature, il était un petit peu plus réservé. Là on est vraiment sur un personnage assez expressif, qui parle beaucoup, voilà, qui s'exprime tout simplement, et je sais pas comment dire, mais même dans son comportement, voilà, on a l'impression que c'est quelqu'un d'assez solaire, qui n'était pas forcément un des traits de caractère les plus présents chez le Superman de Henry Cavill, que j'adore, qui est ultra charismatique et tout, il n'y a aucun problème, et même par son développement, c'est un personnage passionnant, je trouve. Là, ça a l'air d'être quand même différent, on essaye même de le rendre un peu ridicule, et voilà, de lui jeter des canettes et tout à la tête. Il y a ce côté un petit peu ridicule, un petit peu clownesque qu'il a, évidemment amplifié, voilà, par son costume. Et après bon voilà, il y a toute la couleur, voilà, au niveau de l'écran et tout ça, ça va vraiment être quelque chose. Je pense que c'est un film qui va pas laisser les gens indifférents, ça c'est clair, c'est clair et net. Voilà, c'est un film à mon avis qui va être très coloré, qui va exploser dans tous les sens. Ça va plaire ou ça va pas plaire, Là je pense que là pour le coup il y a beaucoup de gens qui vont se sentir un peu de côté, notamment pour les fans vraiment de Man of Steel. Là c'est complètement différent, même si comme je l'ai dit il y a quand même des thématiques qu'on retrouve notamment autour de la politique, etc. Même si son histoire, en tout cas au niveau de son enfance et tout, a l'air d'être un peu différente, puisque là son père et sa mère sont vivants, du coup son père est toujours vivant alors qu'il me semble normalement il doit être mort, enfin bref voilà, ça a l'air d'être quand même un peu différent. Ça a l'air d'être un peu plus une grange qu'une vraie ferme, voilà, pour le coup, là où il vit. Il y a je trouve des questionnements vraiment assez, donc comme je l'ai dit, sur Superman en lui-même, ce qu'il représente. Ça c'est vrai que c'est quand même intéressant. On apprend aussi qu'il a apparemment arrêté une guerre. Alors
on ne sait pas quel pays est vraiment en guerre ou quoi, mais il y a une guerre, il l'aurait arrêté et donc il aurait agi pour le bien commun et non pas pour les États-Unis particulièrement. Il y a tout un questionnement là-dessus sur son identité, pour qui il travaille, enfin, en tout cas oui, pour qui il travaille, je pense qu'il y aura clairement ça. Et voilà, il y a tout ce questionnement là autour de l'identité de Superman, pour qui il est clairement, qu'est-ce qu'il représente. C'est plus des questionnements comme ça qui sont assez intéressants et je pense qu'il y a clairement des messages très, très beaux à retenir de ça. Ça peut être un très beau film. Je pense pas vraiment qu'il puisse décevoir les fans de Superman en eux-mêmes, je veux dire vraiment les puristes du personnage, même le grand public, je vois très mal. Alors peut-être pour le grand public ça va être un peu différent parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment liés au personnage d'Henry Cavill. Je pense que ça va être compliqué. C'est peut-être pas avec ce film que les gens vont vraiment. Et puis, ça a tout intérêt d'être avec ce film, puisque si le film ne marche pas, je pense que le DCU, on peut lui dire au revoir. Imaginez 2 secondes que le film ne marche pas et soit un bide total. Je pense que c'est pour ça qu'il l'appelle le film Superman, juste Superman. Parce que voilà, je pense que là il y a vraiment besoin d'amener un maximum de gens, même si jusque là la communication n'était pas au top. Avec ce trailer ça remonte un petit peu, on a quand même de belles choses. Je trouve qu'au niveau de la mise en scène on est sur du James Gunn classique, vraiment du gros James Gunn. Voilà, avec Superman il y a plein de trucs à faire. Il y a toute une immersion, voilà, où vraiment on le suit dans ces grands bonds comme ça a l'air d'être vraiment, et puis avec le son et tout, ça donne vraiment un côté très impressionnant je trouve à Superman. C'est un peu bizarre parce qu'il lui donne aussi un côté clownesque, un peu ridicule, tout en lui donnant vraiment un crédit, mais alors monstre, en faisant vraiment, et puis il y a même des plans où il est un peu dans l'ombre et tout, mais en volant, enfin c'est vraiment impressionnant comme plan. Bon, c'est des plans évidemment qui étaient d'une autre grandeur je trouve dans les films de Zack Snyder, qui étaient tout aussi énormes, voire encore plus, avec voilà tout le drame qu'il y avait autour, l'image et tout. Je trouve que moi je suis vraiment pour le coup un plus grand fan de Zack Snyder que de James Gunn. Donc voilà, c'est à des degrés différents, dans un ton différent, dans une histoire différente. C'est les 2 œuvres qu'on va juger à part évidemment, même si on va quand même les comparer bien entendu, c'est ce que je fais depuis le début de la vidéo. Mais voilà, rien que pour ça évidemment, il faut le savoir, on va les comparer jusqu'au bout. Après voilà, dans Man of Steel c'est vraiment une origin story au personnage. Là où, de ce qu'on comprend, il est déjà là depuis un bon moment, même si je pense qu'il y aura quand même des flashbacks. D'ailleurs, il y en a sur son enfance, donc il y en aura quand même, mais voilà, c'est quand même autre chose. C'est 2 œuvres totalement différentes, 2 tons différents, donc oui, même les personnages sont différents. On a des nouveaux acteurs pour tout le monde, pour Lois Lane et tout. Enfin, voilà, évidemment, on a des acteurs pour tout le monde, et on a du coup, comme je vous l'ai dit, des héros en plus, notamment Guy Garner en Green Lantern. On a Isabella Merced qui donc du coup joue Hawk Girl, et après on a d'autres personnages, notamment possiblement je pense une grosse armure de Lex Luthor qui est en train de défoncer Superman. Il y a des kaiju, enfin il y a plein de trucs, ça va être génial en vrai. C'est clairement l'univers très coloré, très comics accurate de James Gunn qui la prend en vie pour le coup, parce que c'est le premier projet live action du DCU, même si techniquement on peut dire que The Flash, Aquaman, tout ça on sait pas trop où c'est, mais bon. Voilà, partons du principe que c'est le premier gros film live action de James Gunn dans son univers à lui. Donc clairement on va pouvoir juger là vraiment l'univers et ce que ça va valoir tout simplement. Donc hâte quand même de voir le film, parce que en vrai il m'a quand même convaincu. Je veux dire, le trailer m'a convaincu, même si je pense vraiment que j'adorerais toujours, je préférais toujours la version de Zack Snyder. C'est chiant je sais de dire ça, mais c'est vrai pour le coup je peux qu'être honnête. Maintenant à voir, évidemment le film peut me surprendre. Il y a un truc qui me plaît, voilà, dans l'univers dans les dialogues et tout, il y a des connexions entre les personnages qui me plaisent, et je pense qu'il y a des trucs à faire tout simplement. Après, même pareil au niveau de Lex Luthor, les méchants, je pense qu'on va être vraiment servi en termes de dualité et tout simplement d'action. Là pour le coup pareil, visuellement ça a l'air d'être quand même assez énorme. Je pense en IMAX ça peut être une petite claque à voir évidemment. En tout cas je pense que ça va être réussi à ce niveau là. Après pareil, je fais confiance à James Gunn pour faire un film réfléchi et tout. Il n'y a aucun problème là-dessus, je pense que ce sera un vrai bon film. Ils ont pas montré quand même le petit plan où, voilà, c'est vraiment en immersion totale, où tu es avec Superman en train de voler, qui était présent dans un des derniers trailers il y a quelques mois, qui avait fait polémique d'ailleurs, où on le voyait, il avait un petit strabisme, c'était pas totalement fini, même lui l'avait dit. C'est un truc que je comprends pas, même au niveau de la promotion et de la communication du film, comment c'est possible de vendre un film en faisant ça, c'est un petit peu con. Là sur ce trailer, pour le coup, tout est vraiment réussi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème de CGI ou quoi, tout va bien. D'ailleurs je trouve même que quand il y a Mister Terrific du coup qui arrive, pareil ça tabasse tout simplement, niveau des lumières et tout, les effets spéciaux ont l'air vraiment énormes, donc je comprends pas pourquoi ils ont montré ça, j'ai pas trop compris. En tout cas ils l'ont pas remontré, ils l'ont pas montré corrigé dans le trailer, alors qu'apparemment, et on avait eu des informations il y a quelques jours, le film est terminé, à part 2-3 effets spéciaux à régler. Alors peut-être que c'est ça, mais je sais pas. En tout cas c'est bizarre quand même de le régler un truc qui est pas fini alors que tu as déjà fait de la communication autour. Enfin, je trouve ça complètement con. Apparemment, à part quelques effets
effets, au niveau de l'image et donc du son, tout est fini. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre le film qui sort dans 2 mois, apparemment le 9 juillet en France. Le mois de juillet, pour rappel, va être absolument énorme, autant du niveau de DC que de Marvel, puisqu'on aura Superman et quelques semaines, ou je crois même quelques jours après, on aura les 4 Fantastiques, et quelques jours après, on aura Jurassic World Rebirth. Donc là, le mois de juillet, ça va être énorme, on va se régaler. Il y avait une claque sur claque. Je pense que c'est les 3 projets qui vont être en plus, je pense, que des masterclass. Donc j'ai très hâte de voir ça, on en parlera évidemment. Voilà tout pour mon avis sur le trailer. L'avis est assez rapide en vrai parce que c'est un bon trailer, je veux dire, ça ne prend pas non plus 14 millions de trucs, à part pour, on va dire, l'aspect narratif du film, hein, de ce que ça va raconter. On sent qu'il y a un truc politique autour de, voilà, à qui Superman appartient réellement, ou est-ce qu'il fait tout pour lui, enfin bref, voilà. Il va y avoir toute une question d'appartenance et c'est assez sympathique. Voilà pour un film Superman évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.